Alright, la question de la semaine, cette semaine, la jasette autour de la table, comment partir son gym. Je pourrais parler pendant quasiment 3 heures là-dessus. La première chose que vous devez faire, c'est vérifier le côté légal de ce que vous voulez faire. Donc, bâtir, aller au registre des entreprises, parler à des comptables, parler à des fiscalistes, voir c'est quoi que ça va, que ça prend. Essayez pas de vous ouvrir des trucs là, tout croche. Soyez droit dans ce que vous allez faire, ça va vous servir à long terme. Je sais que c'est des dépenses généralement au début. L'autre chose que je pourrais vous dire, et ça vient de mon mentor, Charles, mettez l'emphase sur les équipements. Achetez pas des trucs marché aux puces. Vous pouvez acheter de l'équipement de qualité. J'ai tout le temps la même critique, ça va coûter cher. C'est vrai. Là, je vais vous répondre toute la même chose. Si tu achètes des trucs cheap, il va falloir que tu les changes en 2 ans. Parce que si tu as un gym, puis tu as 25, 30, 40, 100 clients par semaine qui passent dans ton gym, après 8 mois, la taxation de ta barre, de tes plaques, de ta machine en tant que telle, c'est énorme. Donc, misez. Il y a une différence entre acheter une barre à 1500$ puis il y en a une à 200$. Je vous dis, celle à 200$, elle ne te fera pas. OK? Vous allez dire, ouais, mais c'est la même chose. Faux. Souvent, la tension, la fabrication, les sleeves, les bearings, c'est complètement différent d'une barre à l'autre. Les gens me disent, c'est quoi tes compagnies? Ils me demandent souvent, c'est quoi les compagnies que je devrais aller pour acheter? Texas, Elite Fitness, Atlantis, Rogue, c'est toutes des compagnies que vous allez avoir de l'équipement très très bon, quand même prix raisonnable à dispendieux. Vous devriez aller vers ces compagnies-là puis mettez un peu le paquet dans vos équipements. Tout le monde veut s'acheter des bumper plates, les fameuses plaques d'haltérophilie. Super le fun, mais si vous ne faites pas d'haltérophilie puis de CrossFit, très peu pratique. Il y a une certaine limite que les barres peuvent prendre en fait de nombre de plaques. Ça ne vaut pas la peine. L'autre chose, commencez avec les essentiels. Vous devez déterminer quels sont les essentiels. Un leg press, un leg curl, un leg extension, c'est pas essentiel. Un preacher curl pour les biceps, c'est pas essentiel. Donc, des racks à squat, des back extension, des bonnes barres, des bains inclinables, 1 ou 2 poulies à la rigueur. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre maintenant du turf, comme nous ici au SSP, on a un turf de qualité. Dans le turf, assurez-vous que vous avez une qualité de turf de football ou de soccer. Combien de fois j'ai vu des tapis de gazon, des terrains de camping là, qui servaient de turf? 3 mois, c'est fini. Les plaques, vous pouvez acheter des plaques en 45 livres, 25 livres. Moi, je suggère de fonctionner en kilos. La raison, c'est que c'est international. Il y a à peu près juste nous autres pays américains qui travaillent en livres. Donc, facile de faire la conversion, très facile de travailler avec ça. Ma compagnie, c'est Helico. Je vous dirais, j'ai vraiment du bon, juste du bon à dire d'eux autres. Puis, le runner-up, les plaques Rogue calibrées sont vraiment, vraiment bonnes. Donc, trouver un emplacement aussi, c'est pas nécessairement facile. La fameuse porte de garage, en fait, c'est pas juste un aspect look, mais c'est un aspect pratique. Quand ton gym est au 3e étage, puis tu as des bureaux de comptables en dessous, ils vous aimeront pas. Donc, essayez de trouver quelque chose qui est au plancher des vaches, comme on dit, avec une porte de garage. Bien plus facile de rentrer votre équipement, plus facile de la sortir si vous en vendez ou si vous en rachetez. Aussi, l'aspect look, pareil, là, je veux pas l'été, quand tu ouvres ta porte de garage, ça donne un aspect de grandeur. Les détails, vous devez porter attention aux détails. Je considère que chaque personne qui veut s'ouvrir un gym devrait minimalement avoir une machine à mollet, soit assis ou debout, là, peu importe. Devrait minimalement avoir un kit pour travailler la grippe, la force de préhension. Et elle devrait minimalement avoir 3 types de barres différentes. Quand je dis 3 types de barres différentes, c'est je dis une barre pour les squats, une barre pour le bench ou le deadlift, des barres spécialisées aussi pour travailler différentes courbes de force. Donc, vous avez d'un côté, vous avez la légalité de ce que vous voulez faire. Commencez avec ça. Par la suite, les équipements. Puis dernièrement, le nom. Le nom de votre entreprise est bien important. Si vous trouvez un nom puis qui est axé sur l'agressivité, le sang puis les Vikings,
dites-vous une affaire, c'est que la petite madame, elle ne viendra pas s'entraîner avec vous. Puis la petite madame, ça risque d'être elle qui met 4, 5, 6, 700 pièces par mois d'entraînement privé dans votre gym. Donc, pouvez-vous vraiment vous permettre de perdre ces gens-là? Faites attention aussi à l'environnement externe. Si vous avez un gym et puis votre voisin d'à côté, c'est un abattoir, c'est peut-être pas winner non plus. Donc, faites attention à l'environnement aussi dans lequel vous êtes. Pourquoi? Les gens ne veulent pas trop se déplacer. Donc, essayez d'avoir un rayon de peut-être 10-15 minutes en auto au maximum, accessible par des autoroutes, avec un peu, pas mal de stationnement, je devrais dire. Par la suite, rendez l'intérieur de votre gym agréable. Lavez vos toilettes, s'il vous plaît, une fois par jour. Combien de fois j'ai donné des séminaires, puis je suis allé dans des centres, puis les toilettes étaient sales, crottées. Et puis je suis allé dans d'autres centres, c'était impeccable, c'était plus propre que chez nous. Fait que je suis resté vraiment surpris. Donc, prenez soin des détails comme ça. La réception, faites en sorte que la réception en avant est accueillante. Si vous avez des produits à vendre, mettez-les en vente d'une façon où les gens vont les voir, mais c'est que ça ne pousse pas nécessairement juste la vente de votre produit. Puis, la surface d'entraînement, essayez d'espacer ça. Si vous avez 2000 pieds carrés, achetez pas pour 3000 pieds carrés de machine. Ça ne rentrera pas. Là. Donc, oui, vous voulez tout avoir, mais c'est pas mieux. La grandeur. Avec quoi je devrais partir? Avec quoi je devrais partir? Combien de clients? Si tu as 8 clients, 1500 pieds carrés, je veux dire, tu en as bien en masse. Tu as 90 clients, puis tu as 700 pieds carrés, ça va causer un problème. Donc, allez-y selon les besoins, parce que dites-vous une affaire, c'est que la majeure partie des loyers vont augmenter à peu près de un pourcentage, je ne sais même pas c'est combien, je pense que c'est 1% par année, puis c'est des contrats de 6, 7, 8, 10, 12, 15 ans. Là. Fait que si vous embarquez sur un contrat de 10 ans, soyez sûr que vous allez être là pendant un bout, négocier votre location aussi, vérifier la légalité de votre location, ça c'est bien important. Puis par la suite, si vous prévoyez faire une ouverture à une date, arrangez-vous pour que toutes vos machines soient arrivées. C'est quand même assez important parce que si tu reçois des clients, puis tu es supposé faire un pull-down, tu n'as pas de pull-down, il faut que tu modifies ton programme d'entraînement, ça c'est certain. Donc, c'est tout des petites choses à prendre en considération. Puis comme je vous disais, j'aurais pu parler de ça pendant 2 heures, mais on est quand même limité dans notre temps. C'est mettez le paquet sur vos équipements, mettez le paquet sur votre éducation. Combien d'entraîneurs ne sont pas éduqués, sont sous-éduqués, puis je ne veux pas lancer la pierre à personne, mais le milieu de l'entraînement, ça change constamment, puis vous devez vous entraîner, puis vous devez avoir un minimum de logique dans vos programmes d'entraînement par rapport à ce que le client veut. Je ne crois pas que donner des squats à une petite femme de 50 ans qui veut maigrir, ça soit sage. Quand elle va faire 3 séries de 12 de step-up, elle va être crevée. Donc, on va peut-être plus y aller vers le step-up que le squat. Là, vous allez entendre, oui, le squat, c'est le meilleur exercice, etc., etc. C'est vrai, mais ce n'est pas l'exercice adapté pour cette personne-là. L'autre chose, tout le monde devrait être capable de se côtoyer. Fait que si vous avez un groupe de powerlifters barbus tatoués, devrait être capable de dealer avec une madame de 55 ans, blessée, un peu plus en poids. Donc, vérifiez ça, c'est des facteurs qui vont faire en sorte que votre gym peut avoir un succès ou votre gym peut carrément se planter. La dernière chose, arrêtez d'étaler votre savoir avec des grands mots. Donc, si quelqu'un vous arrive, j'ai mal dans le dos, ouais, mais c'est par l'entremise du fascia thoraco-lombaire qui est trop serré via le lat. La personne n'en a rien à se cirer de ça. Elle a mal dans le dos parce qu'elle a mal dans le dos. Trouvez une solution, puis réparez-les ou envoyez-les aux bonnes personnes. Par contre, vous devriez savoir que probablement un mot de dos est causé par un problème au niveau du fascia thoraco-lombaire. Donc, beaucoup de choses à prendre en considération. C'est des choses qu'on couvre au SSP Academy. On en discute, on en parle, on aide beaucoup les jeunes entrepreneurs qui veulent se partir de leur gym aussi. Mais avant de partir votre gym, n'oubliez pas une chose, c'est votre passion va devenir un travail à un moment donné. Puis quand ça devient un travail, des fois, c'est plus nécessairement une passion. Donc, êtes-vous prête à sacrifier votre passion pour le travail? Vous devriez toujours réfléchir à ça. Restez fort.